Frères et sœurs, quand nous traversons des périodes difficiles dans notre vie, quand nos cœurs sont troublés, tourmentés, accablés, quand nous sommes excédés par notre situation qui ne change pas, qui n'évolue pas, il peut nous arriver d'adresser à Dieu des demandes qui peuvent le décevoir. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Philippe est troublé, accablé, tourmenté par la perspective de la passion de son maître et il demande à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et la réponse de Jésus est une exclamation qui manifeste une certaine déception. « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. » Jésus semble lui dire, « Malgré toutes les paroles que je vous ai dites, malgré tous les miracles que j'ai opérés sous vos yeux, tu doutes encore, Philippe, que je suis dans le Père et que le Père est en moi. » Et nous aussi, frères et sœurs, comme Philippe, il peut nous arriver d'adresser à Dieu des demandes qui peuvent le décevoir. Quand je vois la réussite apparente des autres, ma jalousie crie vers Dieu. Mais quelle est ma part, Seigneur? Pourquoi tu donnes toujours aux autres et pas à moi, en oubliant combien le Seigneur m'a déjà donné et cela peut le décevoir? Quand je vis une situation familiale, sanitaire, professionnelle difficile, mon impatience crie vers Dieu. Mais où es-tu, Seigneur? Pourquoi n'interviens-tu pas dans ma vie? En oubliant combien le Seigneur est déjà intervenu dans ma vie et cela peut le décevoir. Quand je vis une injustice quelconque, ma colère crie vers Dieu. Pourquoi encore une injustice, Seigneur? Pourquoi tant d'injustice dans ma vie, en oubliant combien le Seigneur a déjà manifesté sa justice envers moi, et cela peut le décevoir, etc., etc. Décevoir Dieu, frères et sœurs, c'est décevoir l'amour même. Et quand on déçoit l'amour, on fait mal à l'amour et on se fait mal à soi-même, car le remords d'avoir blessé l'être aimé est plus profond et plus douloureux que le regret d'avoir blessé un adversaire ou un ennemi. Alors, nos demandes, même quand elles jaillissent d'un cœur troublé et tourmenté, et même quand elles nous semblent légitimes humainement parlant, elles peuvent quand même décevoir Dieu car elles oublient ses bienfaits et le mettent au défi de nouveaux bienfaits. Or, Dieu ne nous doit rien, frères et sœurs. Dieu ne nous doit rien. Il nous a déjà tout donné en nous donnant son Fils et par lui, il nous a ouvert les portes du ciel et de la vie éternelle. Que demander de plus? Mais même déçus, eh bien Dieu ne nous tient pas à rigueur comme nous pouvons le faire envers lui. Sa miséricorde envers nous dépasse infiniment et sa déception et nos caprices. Les enfants peuvent crier maladroitement leur détresse, leur demande à leurs parents. Les parents accueillent quand même malgré tout leurs demandes. Et c'est ainsi que Dieu fait avec nous. Et c'est justement pour cela, parce qu'il est si bon, que nous ne voulons pas le décevoir. Alors, frères et sœurs, au comble de nos détresses, ne laissons pas nos lèvres et nos cœurs s'épancher en paroles et en demandes décevantes envers le Seigneur. Demandons-lui plutôt de nous donner la grâce d'attendre ses grâces avec patience, avec humilité, avec confiance et avec maîtrise de soi. Amen.